Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dédiée à votre coffret Esthète de septembre 2025, 14e année chef-d'œuvre de ces coffrets. On est très fiers avec l'équipe de vous retrouver pour une rentrée dynamique avec beaucoup de nouveautés, des jeunes talents, de renouveau et bien sûr des grandes bouteilles. C'est la promesse bien sûr de ce coffret Esthète. Et c'est avec une certaine excitation que je vous présente ce Meursault que j'ai redécouvert un petit peu à l'aube de l'été en allant revisiter Pierre et Louis Trappet à Gevrey-Chambertin. Deux frères dont on ne présente quasiment plus puisque la famille Trappet fait partie évidemment de ces mastodontes bourguignons, de ces icônes un petit peu de la côte de nuit. Mais je voulais évidemment pointer du doigt leur nouveau projet qui a été initié en 2020 avec cette audace de deux jeunes qui ont repris un peu derrière le grand projet de leurs parents, quelques hectares de vignes pour écrire, non pas en Côte de Nuit, mais en Côte de Beaune, une belle partition, une nouvelle page et peut-être aussi pour générer des plaisirs un peu nuancés, différents, sur les appellations comme Saint-Romain, comme Océ-Durès, comme Meursault, alors qu'évidemment, eux opèrent essentiellement sur Gevrey-Chambertin. Alors évidemment, je vous passe un petit peu les détails, vous les retrouverez, ils sont nombreux sur le site de Chef d'œuvre, mais en tout cas, ce qui est important de noter et le sentiment que j'ai eu quand j'ai rencontré les frères Trappet pour la première fois autour de ce projet, c'était qu'ils voulaient vraiment tester quelque chose, se lancer. Et donc ça a pris évidemment 2 ou 3 millésimes pour se caler. Là, on va vous faire déguster le millésime 2022. Mais évidemment, quand vous êtes parti d'une feuille blanche et que vous avez quelques hectares de vignes entre Meursault, Océ-Durès et quelques aligotés d'ailleurs qui sont très intéressants, il faut avoir déjà une forme de vision, une forme vous voulez un petit peu dessiner quelque chose sans forcément faire une copie de ce que font les voisins. Et donc tout ça passe par une belle viticulture bien entendu, des petits rendements, là c'est le cas sur cette parcelle, mais également une partition très originale dans les aligotés. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu l'étiquette de votre bouteille, c'est Pierre et Louis Trappet, non le domaine Trappet qui signe cette bouteille, très important. Et eux ont imaginé d'ailleurs 2 cuvées d'aligotés qui sont remarquables dans ce lot de vignes qu'ils ont récupéré en 2020. Il y avait des aligotés, ils se sont amusés à faire un parcellaire d'aligotés et également un aligoté en macération. Notez-le, c'est très intéressant, j'ai dégusté, j'ai trouvé ça vraiment très audacieux mais à la fois très nouveau. Et donc c'est quelque chose qui peut-être pourra piquer votre curiosité. Il y avait également dans la gamme différentes cuvées. Alors l'Océ-Durès c'était très bien, mais comme on est sur des demi-mues un peu neufs, il y avait une prise de bois qui était un petit peu forte. Là, j'ai trouvé l'équilibre avec ce Meursault Vireuil très bon et surtout, je voulais évidemment raconter un peu cette histoire, vous permettre de déguster une nouvelle lecture de Meursault sur un secteur qu'on connaît assez bien, les Vireuils, c'est Haute-Coteaux, on est vraiment dans la partie haute des villages assez situé haut dans le territoire de Meursault. Ce qu'on va chercher évidemment dans ces parcellaires un petit peu d'altitude, c'est la fraîcheur, le dynamisme. Et tout ça est bien sûr mis en contrebalance d'un millésime relativement crémeux, onctueux, un peu sphérique 2022, avec évidemment, vous allez voir, une patine du bois très élégante. Moi j'ai adoré la dégustation de ce Meursault et bien sûr j'espère que ce sera le cas. En tout cas, ça fait 13 degrés d'alcool, c'est relativement maîtrisé et avec 3 ans de bouteille, vous allez voir, c'est déjà bien expressif. On y va. Donc aromatiquement, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce domaine, c'est que on ne fermente pas dans des petites pièces pour boiser, on fermente dans des gros contenants pour structurer sans trop boiser. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les demi-mues étaient relativement récents et donc on a forcément une petite restitution de la vanilline du bois et de la sensation du bois, mais vous allez voir que c'est relativement posé. Aromatiquement, ce que j'ai adoré, c'est qu'on est sur la vraie lecture, pas de doute sur l'identité, l'origine, on retrouve bien la poire, la noisette, ce côté un peu beurre noisette aussi, le côté beurré naturel du chardonnay, quand il est fermenté sous bois. Cette nuance pas trop marquée sur le grillé, parce que j'aime bien cette idée que voilà, on est apaisé comme ça un petit peu l'élevage. Beaucoup de fraîcheur à la fois sur la poire, l'agrume, des sensations qui sont de plus en plus expressives au fur et à mesure que vous l'aérez. Petit côté également, maïs, popcorn qui vient tranquillement se promener au fond du verre. En bouche. Aucun doute sur l'identité structurelle des vins de Meursault, là, grand volume, gras sec, concentré, beaucoup de sapidité. On a le minéral, on voit bien qu'on n'est pas n'importe où dans les terroirs de Meursault.
On n'est pas sur des argiles lourdes, au contraire, c'est dynamique, c'est bien salin, il y a beaucoup de fraîcheur et à la fois on garde le coffre et la texture du vin de l'attaque à la finale de bouche. Moi j'ai trouvé ça extrêmement complet, sans tomber sur des jeux de lourdeur, sans tomber sur des jeux de trop crémeux. Donc intéressant cette bouteille de Meursault parce que elle reprend un petit peu voilà, l'identité des lieux de l'appellation par le crémeux, mais elle va avec l'attitude chercher évidemment le grip, le minéral, le salin. Et ça va donner un petit peu soif. Alors évidemment, cette bouteille, elle est au début de sa vie. Vous avez alors ils y vont un petit peu tranquille hein, sur les taux de soufre. Ça reste extrêmement peu mesuré, mais c'est une bouteille qui vieillira avec panache. En tout cas, là à ce stade, on est en pleine phase de jeunesse. Donc vous pourrez l'accompagner, même si vous l'attendez un petit peu dans votre cave, sur 7-8 ans sans forcer. Alors aromatiquement, ça appelle évidemment, et structurellement, ça appelle des belles choses, hein, du feuilletage, des champignons, de la noisette, du parmesan, pourquoi pas une sauce un peu crémeuse, une volaille, tous ces plaisirs, ça peut être une côte de veau, il peut y avoir plein de choses. Moi j'aime en tout cas ces Meursault qui se tiennent mais qui ont un petit peu de salinité. Ça paraît être également le partenaire d'un poisson où il y a un petit caractère un peu marin qui apparaît dans l'histoire, mais il faudra une petite émulsion quand même. Voilà, jouer sur tout ça, le chardonnay est fait pour ça. Allez chercher un comté d'un certain compte d'âge, 24-30 mois si vous voulez faire un mariage sur un fromage. Bon, c'est un vin que vous pourrez à l'aisement accompagner, peut-être même si vous l'attendez, accompagner les premières Saint-Jacques qui arriveront en octobre. Voilà pour cette bouteille de Meursault Vireuil de Pierre et Louis Trappet. Donc, on va dire que c'est une forme de renouveau hein, dans l'offre de l'appellation Meursault. Pierre et Louis avaient déjà largement en Alsace et à Gevrey-Chambertin écrit une belle partition dans la foulée de leurs parents. Et là, je pense qu'ils sont partis pour écrire évidemment une belle histoire sur ces quelques hectares qu'ils ont pu acheter donc en Côte-de-Beaune en 2020. On espère en tout cas que vous apprécierez cette bouteille et que bien sûr cette bouteille de Meursault sera à la hauteur de votre coffret esthète. Sur ces mots, à tout de suite pour la deuxième vidéo. Et je vous retrouve donc pour la deuxième bouteille de ce coffret esthète du mois de septembre 2025. J'espère évidemment que vous avez apprécié la première vidéo et peut-être le Meursault de Pierre et Louis Trappet. Je vous parlais de générations futures dans ce leaflet et bien entendu de jeunes talents. Eh bien, on va reconcentrer un petit peu notre attention sur un autre talent évident. Il s'appelle Mathias Planchon. C'est une des rising stars de Sancerre et sincèrement, vous allez comprendre pourquoi la dégustation, parce que là, vous allez déguster un des meilleurs 2021 d'appellation, 2, un vin qui est parfaitement posé et très communicatif. Mais avant, j'aimerais évidemment revenir sur pourquoi 2 blancs dans ce coffret. Évidemment, dans les différentes temporalité de la saison, eh bien, on est des fois plus amené à vous mettre des fois 2 rouges, des fois un champagne et un rouge et autres. Il y a forcément un équilibre qui se crée au fur et à mesure des coffrets et donc là on avait la possibilité de mettre ces 2 grands blancs dans votre coffret. Rassurez-vous, des fois il y aura 2 vins rouges hein, pour ceux qui veulent évidemment les petits détails. Revenons un petit peu à notre bouteille de Mathias Planchon. Alors premier millésime pour Mathias 2019, 5 hectares de vignes menées comme un jardin. Vraiment, Mathias, c'est quelqu'un qui a fait ses classes avec des très grands, avec Alphonse Mello Junior par exemple. Il a beaucoup œuvré dans la qualité et le domaine Alphonse Mello. Et donc après, il a pris son envol et il a commencé évidemment à mettre les petits plats dans les grands pour ne tirer vraiment que la quintessence de ce qu'on peut avoir à Sancerre. C'est une quête de petits rendements, c'est une quête d'élevage long, c'est une quête de temps qui passe. Il n'y a pas d'urgence pour vendre ces bouteilles et je trouve que ce message est très important parce que à Sancerre, sachez-le, en janvier 2025, on vendait déjà dès 2024 et donc on a perdu peut-être ce bon sens entre guillemets du vin qui doit être un petit peu posé au moins 7, 8, 10 mois avant d'être commercialisé. Là, on a quelqu'un qui a la tête sur les épaules et qui lui prend son temps, qui fait des très longs élevages, 18-20 mois, et qui bien sûr commercialise ses vins quand il sent vraiment qu'ils sont prêts. Alors économiquement, ça demande un sacrifice important, c'est une équation économique à résoudre qui positionne ce Sancerre de manière assez haut dans la hiérarchie des vins de Sancerre. Mais rassurez-vous, quand vous allez déguster, vous allez comprendre qu'on n'a pas affaire à n'importe quoi. Pour moi, c'est un des meilleurs Sancerre que j'ai bu sur le millésime, point. Alors on y va, les R, c'est un terroir de silex, magnifique spot parcellaire, d'ailleurs, qui était d'ailleurs à l'époque, les R c'était fait par Alphonse Mello. Et puis quand évidemment Mathias a repris ses vignes, eh bien il a repris ces magnifiques vignes, donc menées évidemment en biodynamie. Et vous allez voir que ce qui est important et surtout très sympathique aromatiquement dans cette bouteille, c'est le caractère apaisé,
vraiment ouvert, floral et à la fois un peu mentholé très complexe. Dans le verre, j'adore la dimension de menthe poivrée, ce caractère à la fois glacial et épicé. J'adore la maturité du fruit, on va sur de la poire qui surfe un peu sur voilà, une petite gelée de pomme également, mais très très douce. Pourtant le millésime était compliqué, pourtant le millésime était tardif. Et franchement, quand on connaît les carences de maturité qu'il y a à Sancerre, avec des sauvignons qui sont partis sur le buis, sur le caractère très végétal parfois, et quand on goûte ça, on se dit waouh, c'est un 2021 qui est allé à un niveau ailleurs, bien meilleur que évidemment la majorité de l'apellation. Ensuite, ce que j'adore dans ce vin, vous allez voir, c'est la texture. « 12,5 d'alcool, mais pas de creux, du volume de l'attaque de bouche jusqu'à la finale, de la salinité et une grande longueur des messages, avec ce fruité un petit peu tropical, carambole, le végétal fin qui vient un petit peu comme ça, la feuille de buis, mais très light. On sent qu'on est sur 21 quand même. Mais voilà, pas de carence de matière. On a le coffre du début à la finale de bouche, ça reste extrêmement salin. On a bien la minéralité des silex qui vient un petit peu apporter des connotations comme ça, un petit peu fumé, pierre à fusil. En tout cas, c'est un vin que j'ai du plaisir à boire. Je le trouve dynamique, complexe et pas saturant. Et ce qui est fascinant dans cette bouteille de Sancerre de chez Mathias Planchon, c'est que même à la température un petit peu plus élevée, vous pourrez en profiter. C'est un vin qui ne perd pas d'énergie quand la température remonte. Et vous voyez, là, je le sers, il doit être à 14-15 degrés. Il aurait été très bon à 11-12, hein, mais même à 16 ou 17, il sera très fin, très dynamique, très subtil. Et ça, c'est quand même la signature des grands vins. Voilà, donc Mathias Planchon, c'est une des grandes nouvelles signatures de l'appellation. 2019, premier millésime, 2021, troisième millésime, vous l'avez compris. Les 2022 sont évidemment de très haut niveau. Il y a même une nouvelle cuvée qui s'appelle La Lampe, qu'il faudra bien sûr guetter, qui est un des dieux-dits en fait assez particuliers de Sancerre, le premier qui voit le soleil quand le soleil se lève à Sancerre. Et c'est une cuvée extrêmement sophistiquée qui arrivera sur le marché d'ici quelques années. En tout cas, ce qu'on souhaite nous, c'est vous en parler un petit peu en avant-première et vous dire que lui, Mathias Planchon, va faire quelque chose de très grand dans cette appellation Sancerre, donc il faudra le suivre de près. On finit avec un petit mot sur la gourmandise, sur les accords mets et vins. Ce Sancerre, évidemment, c'est un partenaire de choix pour plein de choses. Peut-être aurez-vous envie de plonger l'été sur des beaux ceviche, des poissons crus, des reliefs un peu avec des marinades, de l'agrumes, de l'iode. Ça marchera très bien. Ce vin pourra supporter à la fois de l'huître, pourra supporter un petit peu des poissons crus, des tartares. Allez chercher un petit peu le twist du pamplemousse, de l'agrume, du cédrat, des sensations un petit peu, voilà, aussi des herbes fraîches que évidemment vous retrouverez aromatiquement dans ce vin. Donc misez sur vos dernières envies de basilic, vos dernières envies peut-être d'aneth, de choses comme ça, qui avec le végétal peut faire des choses relativement fines. Évidemment, les fromages de chèvre ne seront pas en reste, on n'est pas à Sancerre pour rien, donc misez sur les beaux crottins de Chavignol, peut-être de la famille Dubois, et puis surtout, buvez ce vin pour ce qu'il est, c'est-à-dire un grand vin complexe, dynamique, rafraîchissant, et qui porte haut et fort les beaux terroirs parcellaires de Sancerre. Voilà pour cette vidéo autour des Sancerre Hers 2021 de Mathias Planchon. Les futurs talents de la viticulture sont dans votre coffret chef-d'œuvre et j'espère qu'ils vous ont plu. Sur ces mots, je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très vite autour d'un verre.